Salut à tous et bienvenue sur le podcast du MBA MCI de Vinci Executive Education. C'est Eddy Drouillard et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et d'automatisation, mais à la cool. Pas de blabla technique, juste des outils concrets qu'on utilise tous les jours, que ce soit pour nos études, notre travail ou simplement pour nous faciliter la vie. Je suis vraiment enthousiaste de partager ça avec vous parce que ces technologies ont complètement changé ma façon de travailler ces derniers mois. Avec moi, j'ai Soufiane Akam, un vrai dénicheur de pépites dans le monde de l'IA. Quelqu'un qui a toujours un coup d'avance sur les nouveaux outils qui vont cartonner. Salut Soufiane. Salut Eddy, très content de discuter de tout ça avec toi, surtout qu'on va avoir des outils hyper pratiques et concrets. Et bien sûr, on va essayer de ne pas ennuyer nos éditeurs, comme tu l'as précisé, avec du jargon technique, promis. Super. Au programme, nos outils préférés, comment créer des GPTs personnalisés, nos petites astuces d'automatisation, bref, des trucs vraiment utiles au quotidien. Je pense que beaucoup d'entre vous se demandent comment intégrer ces technologies dans votre quotidien sans y passer des heures. C'est exactement ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Allez, commençons par parler des outils qu'on utilise tous les jours et qui nous font gagner un temps précieux. Perso, moi, je suis accro à ChatGPT. J'en suis même au point où c'est la première appli que j'ouvre le matin avant mon café. Bon, ok, j'utilise aussi Midjourney pour créer des images, Whisper pour de la transcription audio, mais c'est vraiment bluffant. Depuis que j'ai compris que je pouvais laisser l'IA s'occuper des tâches répétitives pour moi et que je pouvais me concentrer là où j'ai vraiment de la valeur ajoutée, ça a vraiment changé ma façon de bosser. Par exemple, plutôt que de passer des heures à reformuler des briefs ou des présentations, je laisse l'IA faire le premier jet et je me concentre sur la personnalisation et la stratégie. Ça a multiplié ma productivité par 3, facile. Et toi, Soufiane, je suis sûr que tu as d'autres exemples super intéressants. Ouais, ben pareil que toi, hein, Eddy, hein. Moi, ChatGPT, c'est devenu plus qu'un assistant personnel. J'utilise aussi beaucoup Claude d'Anthropic pour l'aide à la reformulation. D'ailleurs, c'est une IA qui est reconnue pour ses qualités de rédaction et sa capacité à générer du code performant. Un autre incontournable, c'est Perplexity, un outil hyper puissant pour la recherche de rapports, d'articles pertinents, qui est boosté par la fonctionnalité Deep Research et qui peut faire appel à des modèles également de raisonnement puissants comme le R1 de DeepSeek. C'est la fameuse IA chinoise là, qui a défrayé la chronique en janvier, qui est même allée jusqu'à influer sur le cours d'NVIDIA. J'aime bien aussi associer Perplexity à NotebookLM. C'est un outil sur lequel je reviendrai plus tard là, dans la discussion. En fait, le combo des 2 là, il est juste magique et heu et voilà, je peux aussi citer également, le très controversé Grok, d'Elon Musk, qui vient tout juste là d'ailleurs de sortir une V3, c'est assez dingue. Pour la génération d'images, il y a l'incontournable Midjourney comme tu viens de le citer, mais aussi Leonardo ou encore, Kling AI, hein, capable de prouesses, lui aussi, c'est une IA, chinoise. Je pense également à 2 autres IA encore là, plus fun, comme, Eleven Labs, pour la synthèse vocale ou encore Agen pour la création d'avatars. Franchement, c'est surprenant. Là, il y a une vraie accélération ces 2 dernières années, on est vraiment pas en reste, quoi et on est en fait entouré d'IA, sans même s'en rendre compte. Ah, mais c'est clair hein, qu'on est en pleine révolution aujourd'hui. L'IA, ça a complètement changé la manière de travailler. Et c'est ça qui me fascine en plus, c'est la vitesse à laquelle tout ça va évoluer. Il y a 2 ans, quand on en parlait, on était impressionné par des outils qui nous semblent basiques aujourd'hui, hein. Avant, l'IA, c'était plus une ligne sur un CV. Maintenant, c'est presque un indispensable dans n'importe quel job, hein. Ça crée vraiment 2 catégories de professionnels. Ceux qui montent dans le train et développent leurs compétences avec ces outils et ceux qui restent sur le quai en espérant que ça va passer. Bon, la vraie question maintenant, c'est plus est-ce que l'IA, ça va changer quelque chose, on s'en doute, mais c'est comment on en tire parti pour rester dans cette course, quoi. Et je dis pas ça pour faire peur, mais parce que j'observe déjà la différence de productivité entre les équipes qui ont adopté ces technologies et les autres. À la vitesse où ça évolue, je vois apprendre à utiliser ces outils que de les ignorer. Personnellement, j'ai préféré être de ceux qui explorent et qui testent plutôt que ceux qui subissent le changement. En fait, là, tu as tout dit Eddy, hein, et c'est en plus en constante évolution. On voit de nouvelles avancées quasiment chaque semaine. Ce qui nous semblait, révolutionnaire, dingue hier, devient vite dépassé. C'est exactement pour ça qu'il va falloir continuer, de se former tout le temps, expérimenter, tester et surtout, pas avoir peur d'adopter les outils dans notre quotidien. Et à juste titre, hein, comme tu l'as souligné, ceux qui auront la maîtrise de ces technologies, auront un avantage énorme, sur le marché du travail. Ça, c'est indéniable et même au-delà, hein, dans leur façon de gérer leur productivité et leur créativité. D'ailleurs, ça me fait penser à un sujet sur lequel tu voulais revenir dans Notebook LM. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout sur la recherche et l'analyse de documents complexes, mais je ne l'ai jamais vraiment trop utilisé. Tu peux nous en expliquer un peu plus? Ouais, pas de souci. NotebookLM, c'est un super assistant de recherche là, qui va bien au-delà de la simple, consultation de documents. Moi, je l'utilise beaucoup pour ma thèse et franchement, c'est un gain de temps, pardon, incroyable.
L'une des grandes forces, c'est sa capacité donc à comprendre le contexte de tes recherches, à extraire des informations pertinentes et ça de manière intelligente. Bah, tu lui donnes des documents et il se contente pas de les lire. Il va te les analyser, les classer, il propose des synthèses également claires et exploitables. Par exemple, il permet d'annoter des passages, importants, de créer des résumés automatiques, et même de générer des questions pertinentes sur le contenu, ce qui est génial pour structurer ta réflexion, en fait. Et cerise sur le gâteau, c'est une IA qui est capable de générer un podcast d'une qualité exceptionnelle entre 2 intervenants, qui vont discuter du sujet que tu as donné à l'IA, quoi. C'est juste bluffant. Le podcast, lui, qui sera généré, il va être nativement en langue anglaise, mais tu peux très facilement, grâce à un petit hack, le générer en français. Bah, en résumé, en fait, pour résumer, et pour préciser à nos auditeurs, NotebookLM, c'est un peu comme avoir un assistant de recherche personnel, qui t'aide à naviguer efficacement dans un flot d'informations. Un vrai game changer, hein, pour tout étudiant, chercheur ou encore un professionnel qui doit traiter, un gros volume d'informations. Ah ouais, ça a vraiment l'air super pratique en fait. Tu vois, c'est vraiment le genre d'outil qu'il m'aurait fallu pendant mes études pour aller plus vite. Je me souviens, j'ai passé des jours et des nuits à traiter des docs pour des thèses, alors qu'avec un outil comme ça, j'aurais vraiment pu gagner du temps. C'est quand même beaucoup plus efficace que d'ouvrir 15 onglets pour chercher une info et finir par se perdre dans des contenus qui n'ont plus rien à voir avec le sujet initial. On a tous vécu ça, non? Bon, Notebook LM semble vraiment résoudre ce problème de dispersion, de l'attention et de perte de temps. Un exemple concret, toi, comment tu l'utilises un petit peu au quotidien et qu'est-ce qui te fait gagner des heures? Bah, typiquement, moi, quand je travaillais sur la notion d'engagement, des fans dans le sport, à l'ère de l'IA, j'avais accumulé une centaine d'articles et d'études, de cas. Bah, plutôt que de tout relire manuellement, j'ai simplement demandé à NotebookLM, de m'extraire les tendances récurrentes et les meilleures pratiques citées, dans les différentes sources. Et boum, là, en quelques minutes, tu vois, j'avais une synthèse des stratégies les plus efficaces. Elles étaient classées par type d'impact, de techno utilisée, et cetera. Résultat, au lieu de passer des jours à trier les infos, ben, j'ai pu directement me concentrer sur l'analyse et la rédaction. Ouais, c'est vraiment génial, hein. Puis tu vois, c'est vraiment un outil, je pense, je vais m'y mettre parce que je fais beaucoup de route moi le matin, donc cette petite génération de podcasts pour gagner du temps, ça va m'être pas mal utile. Après, c'est comme tout, hein, le problème, c'est que malgré tout ce potentiel, il y a beaucoup de personnes qui savent pas encore utiliser vraiment ces outils et qui posent encore des questions simples à ChatGPT, qui exploitent pas vraiment toute la puissance de l'outil. Tu vois, dans mon équipe marketing, par exemple, j'ai rapidement vu qu'il y avait un besoin d'accompagnement pour tout ça. Du coup, plutôt que de faire des formations classiques qui seraient vite obsolètes, vu la vitesse d'évolution des outils, on en parlait tout à l'heure, j'ai plutôt opté pour une approche un peu différente. Donc, j'ai créé un GPT personnalisé spécifique pour mon équipe. Je vais t'en parler un petit peu plus, mais en gros, il est conçu pour les aider au quotidien avec des conseils adaptés à notre secteur, des exemples concrets, un petit coach IA qui les accompagne dans leurs tâches quotidiennes et qui évolue avec eux. Ouais, c'est topissime ça, hein. Ça permet non seulement de faire monter, bah, ton équipe en compétences, mais aussi de créer une dynamique, d'apprentissage continu, hein. En intégrant comme ça un chat GPT ou en tout cas, pardon, un GPTs, personnalisé au sein de l'équipe, ça permet à chacun de pouvoir s'approprier l'outil et puis ça à son propre rythme. Poser des questions adaptées à son domaine et recevoir des conseils pertinents en temps réel. Non, c'est cool, c'est cool. Un vrai levier pour, bah, optimiser ta productivité, renforcer l'expertise collective. Au-delà d'un simple assistant, en fait, ça devient un vrai coach qui accompagne l'équipe au quotidien. On passe d'un mode, en fait, où l'IA est juste un outil à un mode où elle devient un partenaire, stratégique au quotidien et dans son travail. Ah, mais c'est sûr, hein. Tu sais, on a tous rêvé d'avoir le Jervis de Tony Stark. On n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça va vraiment les aider tous les jours. Tu vois, parce que moi, ce que j'avais remarqué au début, c'est que bah voilà, ils ne savaient pas prompter dans le chat GPT. Les résultats qu'ils avaient étaient vraiment bof bof, poser des questions vraiment trop vagues ou mal structurées. Du coup, les réponses qu'ils obtiennent, c'est souvent décevant, tu vois. Ils finissent par dire, ouais, bon, bah, en fait, l'IA, moi, je vais pas m'en servir parce que ça va pas régler mon problème. Mais en fait, c'est juste une problématique sur comment utiliser cet outil. C'est pas vraiment l'outil en lui-même qui est problématique. Du coup, tu vois, donc comme je te disais, je leur ai fait un petit assistant marketing spécifique et l'idée, c'est que, j'ai créé un GPTs, spécifique à notre industrie des vins spiritueux, où ils pouvaient vraiment échanger avec eux directement. Donc quand ils ouvraient le GPTs, une personne de mon équipe peut lui poser une question. Le GPTs va lui poser plein de questions pour pouvoir améliorer le prompt de début, savoir vers quoi partir, discuter sur telle ou telle marque et donc ça les a vraiment aidés pour pouvoir, interagir en tout cas avec l'outil. Tu vois, j'ai même ajouté des petites, fonctions spécifiques comme des commandes, slash ping-pong, pour échanger sur l'actualité des 20 SPI, slash, brand marketing, pour aller sur des contenus et cetera et cetera.
Donc ça a vraiment permis à l'équipe de faire de la veille de manière beaucoup plus efficace, de rester au courant des tendances du marché sans avoir à passer des heures à lire des newsletters ou des sites spécialisés. Donc comme tu dis, hein, c'est pas juste un assistant IA, c'est vraiment devenu un expert marketing adapté à notre domaine, intégré dans notre logique du quotidien et qui répond vraiment à tous leurs besoins, quoi. Ouais, ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ça doit vraiment accélérer la production de contenu. Et là, petite question au niveau personnalisation, jusqu'où tu peux aller? Est-ce que ton GPT, en tout cas ton GPT peut vraiment s'adapter aux besoins spécifiques de chaque membre de ton équipe ou il suit juste des modèles génériques, on va dire? Par exemple, est-ce qu'il peut ajuster ses réponses, en fonction des préférences de ton équipe, du ton, bah, que chacun va utiliser habituellement ou même proposer des stratégies adaptées, on va dire, aux tendances du marché, des vins et des spiritueux dans lesquels tu travailles? Parce que franchement, si c'est le cas, on est vraiment sur un outil de dingue qui dépasse la simple assistance et devient un véritable partenaire stratégique. Bah, tu sais, tu connais, hein, le ChatGPT, ça entraîne aussi le modèle. Donc vu qu'ils ont tous un compte, spécifique pour eux, effectivement, bah, au fil du temps, il apprend des interactions passées, il affine des suggestions pour mieux répondre aux besoins spécifiques. Tu vois, la dernière fois, je voyais, on était en train de préparer une campagne spéciale autour d'un événement, nous proposer des angles de communication cohérents avec les objectifs du moment et surtout avec nos historiques de communication. Voilà, il sait comment on a l'habitude, d'interagir, il connaît nos envies et donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu le sais, hein, il ne fait pas que de générer du texte de manière mécanique, il analyse aussi les tendances actuelles, il optimise nos contenus, et cetera, et cetera. On peut même lui demander d'adapter nos réponses en fonction des différents types de plateformes, tu vois. Un ton plus professionnel pour LinkedIn, plus fun pour Instagram, et cetera, et cetera. Voilà, pour te donner un dernier exemple, un dernier exemple concret, le dernier en date, on devait créer une petite campagne sur les cocktails d'été. Bon, ben voilà, au lieu de repartir de zéro comme on l'aurait fait avant, ben notre petit GPT, là, il nous a proposé des axes créatifs basés sur nos campagnes précédentes qui avaient bien performé en les adaptant aux tendances actuelles. Ça nous a vraiment fait gagner un gain de temps énorme. Et en tout cas, tu vois, c'est une base sur laquelle mes équipes peuvent échanger. Il n'y a plus vraiment ce syndrome de la feuille blanche. Ouais, c'est top et ça montre aussi que l'IA, c'est pas juste un outil pour les développeurs. Il y a d'ailleurs un autre domaine où on peut bien s'amuser avec l'IA, c'est l'automatisation, même sans savoir coder. Moi, perso, moi, j'adore Make et N8N. Avec Make, on va dire que la prise en main est un peu plus simple que N8N, qui est un peu plus difficile à appréhender. Néanmoins, N8N, il a quand même d'autres avantages. Il est plus abordable niveau prix et surtout, il est en open source et on peut l'installer en local. Ces 2 outils permettent d'automatiser des tâches répétitives. Elles vont te permettre d'éliminer un maximum de friction dans tes workflows. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont ultra flexibles et accessibles même sans compétences en code, hein. Encore une fois, ça, je le redis, j'insiste là-dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester. Par exemple, tu vois, j'ai mis en place, moi, un workflow qui récupère automatiquement des articles intéressants à partir de sources sélectionnées. Il va les analyser pour extraire les points clés et les envoyer directement dans Notion, avec un résumé hyper structuré. Ça me permet d'avoir une veille continue et organisée sans effort. Ça, c'est juste un exemple, tu vois, ça s'arrête pas là. J'utilise aussi, ces outils, moi, pour synchroniser les tâches entre les différentes plateformes comme Trello ou encore Google Calendar. Ça me permet de rien oublier et d'optimiser mon orga quotidienne, quoi. On est clairement dans une logique où l'IA et l'automatisation nous libèrent du temps, de dingue, pour nous permettre de nous concentrer sur des tâches, à plus forte valeur ajoutée au quotidien. Non, mais carrément, tu as raison. Tu il y a 2 ans ou 3 ans, la manière dont on travaillait a totalement évolué, en fait. Moi aussi, de mon côté, j'ai mis quelques automatisations. Moi, je suis plutôt un utilisateur de Make, mais du coup, tu vois, j'ai installé un truc pour, gérer mes réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux de mes marques. En gros, je vais créer un système qui va piocher automatiquement dans des sujets que j'aurais déjà approuvés sur mon Notion. Ça va me générer des posts adaptés avec notre ton de marque, et cetera et en lien avec nos différentes cibles. Plus ça va me préparer des publications. Une fois que j'aurai passé ces publications en mode validé, tu vois, dans mon petit tableau, j'aurai donné le feu vert. Tout ce programme, ça s'envoie sur LinkedIn, Insta, Twitter, sans que je l'ai à lever le petit doigt, tu vois? Donc c'est comme avoir un petit assistant virtuel qui fait tout le boulot rébarbatif et nous, on peut se concentrer sur la stratégie, la créativité et le fond du sujet. Franchement, moi, ça me fait vraiment gagner un temps fou. Et ça, c'est vraiment le futur du travail. Tu vois, l'équation, elle est simple, hein, moins de tâches répétitives égale plus de temps pour la créativité et la prise de décision. D'ailleurs, là, tu vois, j'ai réfléchi à une prochaine automatisation qui concernera, ben, la gestion et l'optimisation de la prise de notes. L'idée, là, ce serait d'avoir un assistant IA qui va enregistrer automatiquement mes réunions, va les retranscrire en temps réel, il va en extraire les points clés, les tâches à effectuer et les décisions prises.
Par exemple, tu vois, plutôt que de devoir résumer manuellement chaque échange, ben, l'IA va pouvoir générer un compte rendu structuré, envoyer automatiquement un suivi personnalisé à tous les participants de la réunion. Voilà, ça, tu vois, c'est bête, mais ça change la vie. Elle pourra aussi classer, tu vois, mes notes dans Notion ou tout autre outil de gestion de projet, pour associer à chaque action la bonne personne et proposer les bons délais, quoi. Tu vois, l'objectif, éviter de perdre des infos, améliorer le suivi des décisions et surtout gagner un temps précieux en automatisant tout le processus de prise de notes. Il y a pas plus simple. Ah ouais, super. Et tu vois, comme je t'ai dit, là, j'utilise Comic pour l'instant, mais tu es peut-être en train de me convertir vers N8N. Ça va peut-être m'aider pour mon prochain projet d'automatisation. J'aimerais vraiment m'attaquer à mes mails qui me rendent vraiment dingue, tu vois. Ce que j'aimerais, c'est un outil qui me permette deux choses. Un, classer mes emails. Me faire un petit récapitulatif en fin de journée de tous les emails informatifs que j'aurais reçus. Comme ça, je gagne du temps, je ne vais pas les traiter. Et vraiment me mettre en avant tous les emails avec des actions que je dois traiter et peut-être me gérer, mais un petit peu les degrés de priorité sur lesquels je devrais aller avec des dates, etc., etc. Ça, je ne sais pas si on peut le faire, mais en tout cas, ça serait vraiment le rêve. Au fond, c'est juste pour me libérer la tête, arrêter de passer ma journée à gérer des mails, hein, comme d'hab. Merci Soufiane. Tu vois, là, on a parlé de pas mal d'outils aujourd'hui, hein, ChatGPT, Notebook LM, les GPT personnalisés, des outils d'automatisation comme Make, N8N, etc. Il y a vraiment de quoi se simplifier la vie et gagner un temps fou au quotidien quand même. Ouais, et surtout le plus cool, et ça je le redirai jamais assez, tu vois, c'est des outils qui sont super accessibles pour des non-développeurs. L'IA est en train de se démocratiser à une vitesse folle. Chacun peut en tirer parti, mais vraiment sans expertise technique. Là, on est vraiment au début. Et 2025 annonce l'ère agentique, donc des agents IA autonomes qui vont arriver dans notre quotidien et qui prendront des décisions, interagiront avec d'autres outils pour nous inciter encore mieux. Donc là, imagine, toi, des agents, des IA qui gèrent nos tâches en arrière-plan, suggèrent des actions, qui prennent des initiatives adaptées à notre contexte. Franchement, c'est juste dingue. D'ailleurs, là, il y a Manus, qui a été annoncé, par la société chinoise Monica. Là, j'ai vu une démo, elle est juste hallucinante. On passe d'un simple outil exécutant, des ordres à une IA qui va vraiment anticiper nos besoins, optimiser notre travail. Clairement, notre manière de bosser va profondément changer. Donc là, pour le coup, la révolution sociétale, du travail et cetera va être, juste déconcertante. Non, mais c'est clair, tu as raison. Quand on voit déjà ce qui a été fait les dernières années, et ce qui reste encore à développer derrière, et là, on se parle même pas dans des années, on se parle de semaines, voire de mois quand on y est. Donc, ça va vraiment être fou. D'ailleurs, ça me fait penser, je pourrais peut-être te réinviter sur un podcast pour qu'on puisse discuter des agents IA quand ils seront un petit peu plus à l'ordre du jour. On prendra le thème qui vous botte. D'ailleurs, les auditeurs, n'hésitez pas, hein, vous commentez, vous nous dites un petit peu de quoi vous aimeriez qu'on parle, et puis on fait ça sur le prochain épisode. En tout cas, merci à toi, Soufiane. Avec plaisir, Eddy, puisque en plus, ce sera donc l'objet de ma thèse, hein, qui portera sur l'intégration des agents IA en entreprise, donc en essayant d'analyser les défis techniques, économiques, humains. Donc franchement, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire sur ce sujet. Donc là, je reviendrai avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir, à bientôt.